Coucou à tous, alors on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo, une journée avec moi. Alors aujourd'hui on est très exactement le mardi 31 janvier, il va être 10h30, je suis arrivé un petit peu en retard à la boutique parce que j'ai dû aller chercher des fleurs chez un autre fournisseur. Et avant de m'attaquer aux fleurs qui sont juste là, nettoyer ça, je vais d'abord choper dedans quelques fleurs dont j'ai besoin pour une commande qui est censée partir aux alentours de 11h. Donc je vais me dépêcher de faire ça, donc vraiment prendre les fleurs dont j'ai besoin, appeler le taxi et envoyer ces fleurs. J'ai une carte message aussi à imprimer. Et alors je vais vous montrer un petit peu, c'est un bouquet orange et bleu. J'ai pris ce qu'il y avait en orange et bleu, donc on verra ce que ça donne. Donc voilà, donc vous l'avez vu, j'ai fait ce petit bouquet bleu et orange. Je suis pas hyper fan du bleu et du orange, même si c'est des couleurs complémentaires et que par définition ça va bien ensemble. Il est pas trop mal, mais c'est pas mon mélange de couleurs préféré, je trouve ça un peu trop vif. J'ai imprimé aussi la petite carte parce que j'ai tout simplement une écriture horrible. Je n'écris jamais à la main, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse un peu plus. Mais du coup, comme j'ai une écriture vraiment horrible, j'imprime les cartes directement avec le petit mot. Surtout que là, c'était du hongrois ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un orthographe assez particulier. Je voulais sûr de ne pas faire de faute. Donc voilà, ce petit bouquet qui est ici, je vais le mettre à l'eau. J'ai appelé le taximan, enfin le livreur. Il devrait arriver ici d'ici midi. Ce serait un petit peu en retard, mais j'ai téléphoné à la cliente, enfin la destinataire, qui m'a dit que de toute façon, on n'était pas à la maison directement, donc c'est pas très grave, je me suis un peu pressé pour rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est prendre enfin mon premier café de la journée, parce que j'en ai grandement besoin, et puis je m'attaquerai aux fleurs. Donc je prends mon petit café, regardez dans ma super belle tasse. J'adore cette couleur bleue et ces motifs de fleurs. Alors c'est Pottery with Soul qui fait ça, je vous mettrai le lien en description. Elle fait ça, mais juste trop bien, c'est super joli. Là, la lumière, c'est trop beau. Et alors, il fallait que je vous montre aussi dans les petites plantes. Vous vous rappelez, on avait fait ceci, on avait fait des petites boutures. Et regardez, il y a déjà des petites racines en fait qui viennent. Alors ça fait quoi, 2 semaines? Donc en 2 semaines, il y a eu ça. C'est pas du tout la période idéale hein, en fait pour le faire. Parce qu'en hiver, les plantes poussent pas de ouf. J'aurais dû faire ça au printemps, mais là, j'avais pas le choix puisque c'est des tiges qui ont cassé. Donc il fallait que je les mette à l'eau. Donc ça prendra un petit peu plus de temps. Mais je vais continuer à vous montrer ce que ça donne, enfin l'évolution. Et on les plantera certainement ensemble dans un nouveau pot. Donc voilà, là ça va être ça le programme, c'est nettoyer les fleurs qui seront arrivées, euh, ranger le petit bordel que j'ai déjà fait du coup en faisant le bouquet. J'ai pas une grande motivation aujourd'hui, je sais pas si ça vous fait pareil à vous. Mais moi là par exemple cet hiver j'arrive un peu à saturation, alors pas au niveau du froid, vraiment pas, c'est pas un truc qui me dérange, mais au niveau du manque de luminosité, donc du coup je sais pas, j'ai l'impression d'avoir du mal à récupérer. Je suis pas du matin déjà en général, mais alors là encore moins, c'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup de mal à me réveiller et beaucoup de mal à me mettre dans le rythme en fait dès le matin. Euh, c'est comme ça. À mon avis, c'est le manque de luminosité. Donc vraiment, j'arrive à bout, on va dire, de l'hiver, mais au niveau luminosité, parce que c'est ça qui manque le plus, je pense. Il y a quelques petits jours où il fait un peu beau ici en Belgique, en tout cas à Bruxelles, mais c'est très court. Souvent, c'est vite fait le matin et puis ensuite c'est fini. Donc voilà, donc j'ai un peu du mal à, à me mettre dans le rythme dès le début de la journée. Donc, faudrait peut-être que je prenne des vitamines ou quelque chose comme ça, je verrai. Donc voilà, là ça va être nettoyage de fleurs, passer un petit coup dans le magasin, vite fait, une fois que tout sera nettoyé et que les fleurs seront mises en place. Comme ça, je salirai plus, donc je peux passer un petit coup de serpillière. Je suis désolé si je regarde souvent par là hein, dans les vidéos, c'est parce qu'en fait c'est la porte d'entrée, donc je regarde s'il n'y a pas des gens qui regardent les plantes et qui auraient besoin d'un conseil. Euh, et puis voilà, donc je vais faire ça, je vais nettoyer les fleurs. Il n'y en a pas énormément, c'est pas très grave, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. C'est l'hiver, il n'y a pas un grand choix de fleurs.
On prend ce qu'il y a, on fait avec ce qu'il y a. De toute façon, même quand il n'y a pas grand-chose, il y a toujours moyen de faire des jolies fleurs. D'ailleurs, j'avais fait une story Instagram à ce sujet sur le compte de Fleur Addict. Parce qu'en fin de semaine, en toute fin de semaine, il y a des gens qui viennent parfois le dimanche et il reste plus grand-chose. Parce que c'est la fin de semaine. Et ça les embête un petit peu. Ils se disent qu'il n'y a pas moyen de faire grand-chose. Alors même avec 3 fois rien, il y a toujours moyen de faire des super jolis bouquets. Et moi, ça m'embête parfois un peu quand les gens viennent le dimanche, milieu de journée, et qui disent ah, il ne reste plus grand-chose. Bah oui, c'est comme si vous alliez chez le boulanger 1 heure avant la fermeture. Bah, il ne faut pas s'attendre à retrouver encore des croissants et des pains au chocolat. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, comme je l'ai dit et comme je l'avais montré dans cette story Instagram, il y a toujours moyen de faire des super jolis bouquets, même avec 3 fois rien. Enfin, je fais du champêtre, donc en fait, même s'il y a plus de roses, c'est pas la mort, c'est pas très grave. Il y a plein de petites fleurettes, il y a moyen de mélanger plein de super couleurs sympas. Et en plus de ça, quand on fait du champêtre, bref, même si on a que des petites fleurettes, c'est pas très grave. Même si on a des trucs très colorés avec des couleurs où on penserait pas que ça va ensemble, ben en fait, il y a toujours moyen de faire des chouettes trucs. Donc voilà, donc là c'est un peu le cas, j'ai un petit arrivage parce que c'est l'hiver, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas un grand choix, mais il y a quand même toujours moyen de faire des chouettes petites créations. Il suffit d'être un peu créatif en fait et d'avoir de l'imagination. Je peux comprendre que parfois quand les clients voient le banc, ça leur inspire pas grand chose, donc c'est pour ça que j'essaye toujours de faire pas mal de petits bouquets comme ça, même s'ils prennent pas un bouquet qui est sur la table, mais au moins ça peut les inspirer au niveau des mélanges de fleurs et de couleurs. Parfois il y a des fleurs qui voient associées ensemble et ils se disent ah tiens, j'aurais pas pensé. Donc du coup, voilà. Je vais faire ça. Je vais nettoyer les fleurs. À mon avis, je vous ferai un petit accéléré du nettoyage et on se retrouve juste après. Alors, je sais pas si je vous avais déjà dit concrètement pourquoi est-ce que on s'occupait des fleurs, qu'on les nettoyait et compagnie. Euh, je m'étalerai vraiment plus dans une vidéo dédiée à ça. Mais en gros, donc les fleurs ont été coupées hier soir. Elles sont arrivées ici dans la nuit et elles n'étaient pas dans l'eau. En fait, comme vous voyez, elles sont souvent dans des bacs comme ça, donc il n'y a pas d'eau. Du coup, le bout des tiges, c'est pas grave pour les fleurs, hein, honnêtement, ça peut rester plusieurs heures sans eau, il n'y a aucun souci. Mais du coup, le bout des tiges a un peu séché. Là, ça va, c'est encore humide parce que tout était compacté ensemble et que du coup, il n'y avait pas trop d'air qui circulait. Mais ça a quand même eu le temps un peu de sécher. Donc, il faut recouper absolument les tiges avec un couteau, c'est toujours mieux. Et moi, je dois aussi les nettoyer. C'est-à-dire qu'il y a certaines fleurs, comme ici les anémones, vous voyez, qui ont des tiges toutes lisses où il n'y a pas de feuilles. Donc du coup, c'est pas très grave. Enfin, je peux les mettre comme ça dans l'eau, il n'y a pas de souci. Mais ça, par exemple, ces Alstroemeria, si je les mets dans le vase d'eau, vous voyez, il y a toutes les feuilles, il y a toute une partie des feuilles qui est dans l'eau. Et ça, c'est super mauvais parce que les feuilles vont commencer à se décomposer dans l'eau, à pourrir, moisir. Et de toute façon, ça va amener des bactéries. Et c'est les bactéries en fait présentes dans l'eau qui vont faire faner les fleurs plus vite. Donc pour éviter ça, en fait, je vais nettoyer une partie de la tige, donc toute la partie qui sera dans l'eau, comme ça il n'y aura plus de feuilles. Comme vous le voyez ici sur ces tiges-là, en fait partout, il n'y a jamais de feuilles dans l'eau. Et du coup, ça permet de garder l'eau propre plus longtemps, de mieux faire tenir les fleurs. Donc c'est vraiment super important de le faire. Donc si vous achetez des fleurs, que ce soit chez votre fleuriste en vrac ou au supermarché, je vous conseille pas d'acheter au supermarché, vraiment pas, c'est pas une bonne idée. Mais si jamais vraiment, voilà, faites-le. Nettoyez vos fleurs. Donc voilà, vous retirez juste les tiges qui vont se trouver dans l'eau. En fait, à part la tige, rien d'autre ne doit se retrouver dans l'eau pour que l'eau reste le plus propre possible le plus longtemps. Bon, maintenant, il faut de toute façon tous les 2 jours changer l'eau parce que voilà, c'est de l'eau, c'est un milieu humide. Il y a des bactéries qui vont se former dans l'eau. Et
voilà, c'est inévitable. Il va falloir changer l'eau de toute façon, mais ça va faire tenir vos fleurs beaucoup plus longtemps. Ah, et alors, une autre petite chose aussi, c'est quand je vous parle de nettoyer les fleurs et retirer, enfin, oui, nettoyer les tiges des fleurs et retirer les feuilles qui vont se trouver dans l'eau. C'est pas pour autant qu'il faut retirer toutes les feuilles, hein. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez les roses, j'ai laissé une partie des feuilles, celles qui seront pas dans l'eau, parce que ça fait bizarre d'avoir une rose avec juste une tête et pas de feuilles. Et en même temps, moi, quand je fais mes bouquets, ben, si je retirais tout le feuillage là, je serais obligé de mettre plus de feuillage, plus d'eucalyptus dans mon bouquet, plus de feuillage pour le grossir. Et il y aurait moins de mélange en fait de différents feuillages, ce qui est un peu dommage. On a du très joli feuillage sur les fleurs, ben, on le laisse parce que du coup ça va apporter de la masse en plus, ça va apporter d'autres couleurs. Tous les feuillages sont différents, hein, comme on le voit ici, souvent sur les roses oranges, c'est un petit peu plus foncé. Là c'est un vert un petit peu plus tendre. Ici, un vert très foncé. Voilà, ça amène des nuances de couleurs aussi dans le bouquet. Et je trouve ça quand même important parce que je vois parfois d'autres fleuristes, enfin j'en ai connu, qui sur une fleur retirent absolument toutes les feuilles. Pareil sur les roses, ils retirent toutes les feuilles et on se retrouve avec juste des tiges toutes fines et au bout une fleur, sous prétexte que la feuille va consommer autant d'eau que la fleur. Alors oui, bah, oui, peu importe. Je veux dire, elle est dans un vase qui est rempli d'eau, donc elle peut consommer de l'eau. C'est pas très grave. C'est pas ça qui va la faire durer moins longtemps. Donc, du coup, voilà. C'était le petit interlude, la petite parenthèse sur les soins qu'on peut apporter aux fleurs. Mais comme je vous l'ai dit, je ferai vraiment une fois une vidéo dédiée en vous expliquant un peu tout ce qu'on peut faire de A à Z pour mieux comprendre comment fonctionne une fleur et comment bien s'en occuper, en prendre soin en tout cas pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Parce qu'un bouquet comme ça, avec ce genre de fleurs, ça peut vous durer 2 semaines facilement si les fleurs sont de bonne qualité et si on sait comment s'en occuper. Voilà, donc j'ai fini de tout nettoyer et tout mettre en place. Et donc, comme à l'habitude, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai rentré. Donc, on a toujours la spirée, cette jolie spirée qui est là depuis bientôt 3 semaines, je pense. Les chatons, c'est pareil, ça tient, mais indéfiniment. J'ai repris du forsythia, ça, j'arrête pas d'en prendre, c'est super chouette. Et bah, ça fait qu'évoluer au fur et à mesure du temps, à s'ouvrir de plus en plus. De la wax, je suis fan de wax en ce moment, une petite fleurette trop sympa. En plus là avec du blanc et du rouge, j'en ai aussi de la violette là-bas. Les phlox, les anémones, elles sont juste trop belles, elles sont toutes délicates, j'adore. Et alors ce petit côté un petit peu rose, on le retrouve aussi parfois sur les pétales. J'en ai pris des qui sont un petit peu plus roses aussi. Des tubéreuses, ça sent super bon, ça sent le paradis. Donc je suis trop content, c'était pas très cher, donc ça c'est chouette. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Il y a des petites fleurs d'ail sauvages, des dianthus. Donc j'ai pris ceux-ci en vert très tendre. Et alors ceux-ci qui sont un petit peu tachetés, je pense qu'on le voit plus ici. Bon, des agapantes, ça c'est pas ouf et c'est pas de saison, c'était pas pour une commande en fait que j'avais, donc ça c'est celle qui me reste. Pareil pour les roses, je les trouve pas exceptionnelles, ça c'est les roses Marie-Claire. Je suis pas fan des roses oranges en fait honnêtement. Les chardons, vous connaissez mon amour pour les chardons, il en faut tout le temps et dans presque tous les bouquets, je trouve que c'est trop beau, cette couleur bleue va avec tout. Donc voilà, de l'agératum aussi. Je suis un peu moins fan de ce bleu un peu violet. Je trouve que voilà, ça s'accorde pas très bien. Ici du Statis, de l'Hypericum rose, j'aime bien avec ses baies. Et en plus, je trouve que les branches sont bien fournies, donc c'est assez chouette. Alors j'ai craqué, je vais vous l'avouer, hein, parce que comme on dit, faut avouer à moitié pardonner. J'ai pris ici des Lysianthus. C'est pas la saison, je sais, mais ils étaient pas chers. Et alors la couleur, c'est les Wonder Violet. J'adore cette variété. C'est super beau avec les pistils jaunes au centre. Voilà, je suis désolé, je sais que c'est pas la saison, mais ils étaient pas très chers. J'ai craqué sur la couleur, littéralement. Bon, voilà, de temps en temps, un petit écart, je pense que vous m'en voudrez pas, c'est pas trop grave. J'ai pris aussi des Fresia, j'en prends pas souvent. Pourtant, j'adore ça parce que c'est plutôt joli, ça s'ouvre au fur et à mesure, ça tient longtemps, ça parfume super bien les bouquets. Mais souvent, c'est un petit peu cher. Et là, il y avait une action en fait sur ceci. Donc, en plus, c'était vraiment une couleur qui m'intéressait. Donc, du coup, voilà, j'en ai pris. Vous voyez une couleur un petit peu rouge-violette. On se rend pas très bien compte à la caméra, c'est dommage. Encore des phlox, des astromeria, j'en prends quelques-uns en ce moment. Et alors ici, les renoncules. J'ai pris un petit mix de couleurs.
Parce que les renoncules se vendent toujours par 50 pièces. Et 50 renoncules d'une seule couleur, bah, parfois c'est un petit peu embêtant. Parce que bah, si je prends 50 renoncules blanches, bah, ça veut dire que je dois faire un max de bouquets blanches pour les mettre dedans. Et là, il y a un petit mélange, donc ça va pouvoir aller un peu dans tous les bouquets. Donc voilà, c'est le petit banc en fleurs qui, comme vous voyez, n'est pas si petit que ça, hein, parce que bah oui, ça prend les trois quarts en fait du banc. Donc c'est plutôt sympa, on va s'amuser à faire des jolis petits bouquets avec ça. Et alors ici, dans le fond du magasin, il va me rester les verdures dont il faut que je m'occupe. Donc vous connaissez la chanson, c'est mettre dans un seau d'eau, recouper. J'ai pris cette verdure-là qui est super jolie. Ça ressemble à de l'olivier parce que c'est un peu... ça a 2 tons, c'est plus clair à l'extérieur et plus foncé à l'intérieur. J'aime beaucoup. J'ai pris aussi du feuillage de mimosa. C'est de l'acacia, hein, c'est du mimosa. Et j'aime bien ce côté gris. En plus, j'ai du bol, il a des boules sur celui-ci, des petites fleurs qui ont commencé. C'est un peu cher, mais je trouve ça super beau. Vous voyez cet aspect un petit peu gris. Il y a des reflets, je suis désolé. Et bah, découper, comme toujours, les grandes branches de 2 mètres d'eucalyptus. Mais là, tout de suite, maintenant, ce que je vais faire, c'est m'occuper ici de ce mimosa qui est arrivé. Je les vends à la botte. Voilà, ça s'offre. Si vous ne le savez pas, c'est un signe de porte-bonheur. Ça. On offre ça aux gens en tant que porte-bonheur. Ça sent super bon aussi. Ça tient pas très longtemps, oui. Mais en séché, je trouve ça super beau. Je vais vous montrer. Ici, c'est d'il y a 2 semaines. Et en fait, en séché, bah, juste les boules se sont refermées, mais ça bouge pas tant que ça. Et ça sent encore plus fort. Donc on peut les garder en fait pour tout le temps. Bon là, ils sont mis n'importe comment dans le vase, hein, parce que j'ai juste tapé là-dedans comme ça. Mais donc voilà. Là, ils sont sous plastique. Je vais les laisser en fait sous plastique dans le seau, tout simplement parce que ça va me permettre de les faire tenir plus longtemps. Je suis pas du tout fan du plastique. En général, je les retire. On reçoit nos fleurs malheureusement. Allez, on va dire 6 fois sur 10, on les reçoit dans du plastique. Et parfois dans du craft, le mimosa, c'est vraiment particulier. Il faut qu'il reste dans le plastique. En temps normal, je l'aurais déballé, je l'aurais mis comme ça dans un seau. Mais là, il faut absolument qu'il reste dans du plastique pour que ça crée une atmosphère un petit peu humide et que ça casse un peu le froid parce que je vais les mettre dehors. Donc voilà. Et si les gens les prennent pour chez eux, je leur donne directement dans le plastique. Si c'est pour offrir, à ce moment-là, je le déballe et je le mets dans un beau petit papier craft avec du papier de soie. Mais donc voilà. Bon, là j'ai bien entamé les verdures. Je me suis occupé du mimosa et de l'autre petite verdure qui ressemble un peu à de l'olivier. Il va me rester juste ici en fait l'eucalyptus, mais ça je vais m'en occuper après parce que là il est 1h30 et je vais prendre ma pause pour manger. Parce que ce soir je vais au restaurant et généralement je mange tard. Généralement je mange vers 14h, 14h30. Et donc là du coup je vais essayer de manger quand même un peu plus tôt, histoire de dire quand on sera au restaurant d'avoir quand même faim, parce que mon repas du soir, moi généralement, il est aux alentours de 22h, un truc dans le genre, et là il sera 19-20h, donc je vais manger un tout petit peu plus tôt. Comme ça je serai en phase avec les gens qui nous entourent, qui m'entourent au restaurant. Parce que voilà, moi je suis toujours un petit peu décalé, je déjeune pas le matin, je sais c'est pas bien. À midi je mange très tard, parce que je termine le travail très tard, et donc du coup je mange mon repas du soir très tard. Donc voilà, donc là je m'organise un petit peu pour dire de profiter du restaurant autant que les autres. C'est pas spécialement un truc que je conseille spécialement, hein, parce que voilà, c'est comme les gens qui savent qu'ils ont un gros repas ou une raclette le soir et qui disent bah, je mange pas à midi. C'est pas le truc le plus ouf à faire, vraiment c'est pas un conseil que je donne, c'est juste moi je vais faire comme ça parce que sinon à l'heure à laquelle on va aller au restaurant, je n'aurai pas faim et c'est un petit peu dommage.
va, j'ai bien avancé. Bon, là, il est 17h, mais c'est parce que j'ai été interrompu par mon papa qui est venu chercher ma voiture parce qu'il devait rentrer à la maison avec. Donc, on a papoté pendant une petite heure, on a bu un café. Et donc là, j'ai fait 4 bouquets. J'en ai fait honnêtement que 4 parce que c'est une journée très calme. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Demain, je ferai des compositions à mettre ici à l'avant sur la table et des mini bouquets. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent. Donc ici, j'en ai fait un dans les tons un peu rose, fuchsia, bleu, avec les chardons, les agapantes. Ici, les jolis renoncules. Et alors, le feuillage du mimosa. D'ailleurs, il y a un peu de boule de mimosa qui dépasse. Je trouve ça chouette en fait. Ça fait hyper naturel parce que ça n'a rien à voir avec le bouquet. C'est pas du tout dans les couleurs du bouquet, mais enfin, il y a des petits pops de jaune, un peu comme là en dessous aussi. Et je trouvais ça sympa. Je vais vous faire un petit peu le tour aussi. Deuxième bouquet qui est plus grand. Alors là, c'est vraiment très sauvage dans les tons blanc et jaune. Donc on a de la wax, on a ici le forsythia qui va s'ouvrir, les tubéreuses, un peu de la stromeria. Et voilà, je l'aime bien aussi. Je pense que c'est celui que je préfère. Enfin, je sais pas, j'hésite aussi avec celui-ci. Donc pareil, blanc avec une touche de vert très tendre, avec les super belles anémones. En fait, en ce moment, je tripe vraiment sur les anémones. Donc, je sais pas, est-ce que je préfère celui-ci ou celui-ci? Ça se joue à kiff-kiff, honnêtement. Et là, pareil, hein, toujours des petits pops de jaune qui apparaissent. J'aime vraiment bien. C'est très joli. C'est con, hein, c'est tout con, mais je sais pas, je trouve ça très joli. Et le dernier ici, que j'ai fait dans les tons rose, blanc et un petit peu de violet, avec toujours ces très jolis Lisianthus. Bref, voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Vous, lequel est le préféré? Je vous dis, moi, j'hésite entre les deux plus clairs ici. Je les aime tous, hein, mais voilà. Dites-moi un petit peu, vous, lequel des 4 vous préférez? Alors là, maintenant, comme je vous l'ai dit, il est 17h, enfin 17h15 plus précisément. Je vais fermer la boutique un petit peu plus tôt aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai un dîner au restaurant pour fêter la retraite de mon papa. Donc du coup, vu qu'il me reste un petit peu moins de 2 heures, il y a un truc que j'avais envie de faire, je vais vous en parler. J'ai ramené mon ordinateur avec parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent, je fais un petit peu d'aquarelle. J'ai fait une école d'art en fait quand j'étais plus jeune. On avait un petit peu touché à l'aquarelle, mais jamais ça en plus. On avait survolé comme plein de trucs dans une école d'art. Et l'aquarelle, j'aimais bien, même si on n'avait pas fait grand chose. Et je m'y suis remis il y a quelques mois, juste pour moi, pour avoir une activité à faire le lundi qui est mon jour de congé, un truc qui me vide un peu la tête. Et j'avais fait 2 chouettes aquarelles que j'aimais beaucoup. Il s'agit en fait de petits bouquets d'anémones que je trouve super jolis. Je vais vous les montrer un peu plus près. Et ce que j'aimerais bien faire, clairement je ne vais pas vendre mes créations. Peut-être un jour, hein, s'il y en a des vraiment qui me plaisent et que je décide de faire des impressions et du coup de les vendre quelques euros. Mais là, il y a la Saint-Valentin qui arrive et j'aimais vraiment bien ce petit design-là, un petit peu léger. Alors oui, c'est pas du tout dans les couleurs de la Saint-Valentin, mais je m'étais dit que proposer des cartes messages à mettre sur les bouquets avec cette petite illustration-là et celle-ci, ce serait sympa. Pas aussi grand, mais ce que je vais essayer de faire, c'est de les scanner en fait avec mon imprimante qui est ici pour les retravailler un peu sur Photoshop et après faire une chouette mise en page et j'essaierai de trouver un chouette papier sur lequel je peux imprimer ça et le faire découper et peut-être proposer ça comme carte message. Je le fais ici, j'en profite parce que j'ai une imprimante chez moi aussi, mais c'est une imprimante domestique, donc du coup le scanner n'est pas aussi bon et j'ai la chance ici à la boutique d'avoir vraiment une imprimante un peu plus professionnelle. Donc je vais essayer de faire ça, le scanner, le mettre sur mon ordinateur, de mon ordinateur l'envoyer à mon iPad, parce que sur mon iPad j'ai un stylet, c'est plus facile je trouve pour travailler sur Photoshop, et je vais essayer de voir si j'arrive à traiter le truc et voir en essayant de l'imprimer sur une belle feuille blanche A4 classique, ordinaire, pour voir un peu ce que ça donne, ce que ça rend. Est-ce que je me rajoute
pas mal de travail en plus avec ces trucs-là alors qu'on approche de Saint-Valentin et que je vais déjà avoir beaucoup à faire. Oui, clairement. Mais je suis complètement buté, donc quand j'ai décidé d'un truc, ben, je vais le faire. Donc, je vais essayer. Bon, alors, petite update de l'essai que j'ai fait de numériser en fait ce que j'avais peint. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf parce que, en fait, comme je l'ai fait de couleurs très claires, très pastel et très en transparence, le problème c'est que même en augmentant un petit peu les couleurs, si je l'imprime, enfin, je peux faire ce que je veux, en fait, ça sera toujours très mal fait en fait ici. C'est normal, hein, le scanner en fait envoie une lumière très forte sur l'image, donc du coup, comme c'est en transparence, c'est pas ouf. Je suis sûr que quelqu'un qui a les compétences pour vraiment retoucher ça à mort sur Photoshop peut-être arriverait à faire quelque chose. Moi, honnêtement, j'ai pas les compétences. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est pas très grave, je vais en refaire, mais plus foncé du coup, parce que peut-être que ça s'y prêtera mieux. Et du coup, je m'amuserai aussi à faire un bouquet d'anémones, vraiment des anémones rouges. Comme ça fera vraiment Saint-Valentin. Donc comme ça, il y aura le choix pour les deux couleurs. Donc il faudra que je m'amuse à faire ça. Maintenant, ce que je vais faire tranquillement, c'est que je vais ranger les petits trucs qu'il y a à ranger. Il y a deux, trois petites choses à ranger dans la cuisine derrière. Il y a un coup de balai à passer et compagnie. Vérifier s'il n'y a pas l'une ou l'autre plante qui a besoin d'eau en catastrophe. Et puis ça va être tout. Ma journée sera finie. Ce sera le moment de tout rentrer. Donc j'espère que cette journée aura été encore une fois intéressante pour vous, que vous aurez vu des nouvelles fleurs, que je vous aurai appris des choses. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air et on se dit à bientôt.